Alors, c'est Guillaume Paysan. Donc, niveau études, j'ai fait un bac S SVT, ensuite 2 ans d'IUT, donc un DUT génie biologique à Dijon. Ça, j'ai fait ensuite un DUET, donc c'était une équivalence qui m'a permis de faire une année en Écosse, que j'ai prolongé. Donc, j'ai refait ensuite deux ans en Écosse pour avoir un bachelor avec honneur, comme on dit. Donc, c'est l'équivalent d'un bac plus 4 qui n'a pas trop d'équivalence en France. Et suite à ça, du coup, j'ai pu intégrer le M2 PFA, procédé fermentaire, et donc directement en deuxième année pour apprendre du coup brassage et vinification. J'étais avec du coup un ami en Écosse qui faisait les mêmes études que moi. On a eu un intérêt du coup pendant ce séjour en Écosse pour la bière. On a eu envie du coup de poursuivre nos études comme c'était en raccord avec nous, notre partie microbiologie, biotechnologie. On avait déjà des bases solides pour aller sur ce volet-là. Et de mémoire, c'est en cherchant tout simplement sur Internet où est-ce qu'on pouvait avoir ces compétences-là. Donc on avait vu différentes formations. On avait soit la possibilité de rester en Écosse et où il y a une formation là dédiée au brassage et à la distillation, soit le M2 PFA, comme on était tous les deux Dijonais, pour nous c'était plus simple, plus évident, et puis ça nous permettait de rentrer en France et poursuivre les études dans un domaine qui nous intéressait. Alors moi déjà quand j'étais en IUT, j'avais un intérêt pour les produits fermentés, et puis pour le vin et la bière, je me projetais assez bien à intégrer l'IUVV en fait déjà, plus sur le volet œnologie. Et c'est vraiment les 2 ans qu'on a passé en Écosse qui m'a fait découvrir la bière, période où il y avait beaucoup d'innovation dans la bière et un petit peu en avant-garde, on va dire, au Royaume-Uni par rapport à la France. On a découvert plein de choses. Du coup, c'est là qu'on a vraiment eu un intérêt pour ce produit-là, sur la dégustation, mais aussi comment on le fabrique, parce que du coup, il y a plein de nouvelles techniques de brassage qui sont arrivées, on va dire, dans ces 10-15 dernières années. Du coup, donc l'intérêt est venu 2-3 ans avant d'intégrer le master. Et quand on a intégré le master, c'était vraiment dans l'optique plutôt d'avoir ce volet brasserie. C'était ça qui nous intéressait le plus, même si c'était toujours intéressant de voir la partie vinification. Ouais, alors nous, la chance qu'on a eue, on était sur une promo, on était une quinzaine, et on était vraiment une promo assez soudée, et donc il y avait tout un volet brasserie qui se passe à Ath, du coup en Belgique, du coup en colocation, et du coup c'est sur ce côté-là humain où on se retrouve en fait avec une quinzaine de personnes qui partagent les mêmes intérêts, qui ont envie aussi de découvrir, d'apprendre sur la fermentation, et on vit ensemble pendant 2 mois, et du coup c'est là où des souvenirs, il y en a plein. C'était vraiment le côté cool quoi, de la formation. Et après, ce qui est vraiment aussi intéressant, quand on a envie d'intégrer ce monde-là, c'était les visites qu'on a fait en France et en Belgique de brasseries, de domaines, et qui nous permettent de voir un peu quel est le métier véritablement. De par la formation que j'avais, c'était vraiment le côté microbiologique qui m'intéressait le plus, et du coup, tous les cours qu'on a pu avoir de microbiologie, et surtout, alors là, c'est plus sur le volet à l'IUVV à Dijon, où on a vraiment des professeurs qui nous amènent beaucoup de compétences de ce côté-là, de ce point de vue-là. C'est plutôt les cours de microbio pour moi qui ont été, en tout cas, là où j'ai appris le plus de choses et puis développé le maximum de compétences, quoi. Ouais, je pense que pour pouvoir l'intégrer, il me semble que du coup Raphaël est assez sensible du coup à la volonté des élèves, quel que soit le parcours, parce que moi j'ai un parcours un peu atypique du coup, avec 2 ans qui ont été faits au Royaume-Uni, et ça m'a pas empêché d'intégrer le master. C'est plus être conscient des compétences qu'il faut avoir, parce que c'est quand même un master, donc il faut arriver avec des bases scientifiques solides, et ensuite un intérêt réel pour ces métiers, parce que c'est des métiers passionnants, exigeant aussi, comme un peu tous les métiers, je pense, et avoir les bases scientifiques solides et vraiment un intérêt pour cette formation-là, quoi. Nous, ça nous paraissait un petit peu la formation rêvée, et je pense que certaines personnes se sont privées de cette formation, n'ont pas osé l'intégrer parce que ça paraissait trop idyllique. Alors après, c'est un métier comme un autre, donc ça demande une certaine exigence, mais ça permet vraiment, c'est des métiers où il y a du travail, on peut s'insérer professionnellement assez facilement, on peut être un peu mobile sur la partie brasserie, parce qu'il n'y a pas non plus des brasseries partout, mais pareil pour le vin, mais en tout cas, c'est des vrais métiers, et c'est vraiment une formation qui permet d'intégrer rapidement ensuite le monde du travail, quoi. Du coup, l'idée de créer une brasserie, elle était déjà là en germe, on va dire, quand j'étais en études en Écosse, avec mon ami Clément, qui lui aujourd'hui est responsable de production dans une grande brasserie dans le nord de la France. Donc on avait l'idée, l'envie en tout cas d'intégrer le monde de la brasserie, et l'idée, pourquoi pas, si c'était possible, de monter notre propre brasserie. Au cours de la formation, moi j'ai rencontré Amélia, qui est ma compagne du coup aujourd'hui. L'idée, elle s'est développée au cours de la formation. Et quand on a été du coup diplômé fin 2014, et on a monté la brasserie du coup à l'été 2015. On avait commencé même pendant qu'on était encore en stage, sur la période estivale,
Et on était déjà en train de réfléchir aux premiers éléments, au nom de la brasserie, aux premiers visuels, aux premières recettes. Et on s'est lancé tout de suite en sortant de la formation. Comme ça nous permet quand même de faire un grand stage de 4-5 mois dans le milieu professionnel, ça permet de voir quand même beaucoup de choses. Et après, le reste, on l'a appris sur le tas, tout ce qui est plutôt gestion d'entreprise. Ouais, du coup, la brasserie, à l'origine, on l'a montée à Couternon, donc dans la zone industrielle artisanale de Couternon. Et en 2018, on a déménagé, du coup, à Quetigny, dans les locaux dans lesquels on est toujours, et qui nous permettent d'avoir une petite surface commerciale et puis une grande surface pour la production, qui nous permet de faire pas loin de 2000 hectos, du coup, aujourd'hui. On a fêté les 10 ans cette année, je crois que j'ai regardé, on a brassé déjà plus de 80 recettes différentes, avec du coup une trentaine de recettes de bières élevées en fût de chêne, donc pour nos produits les plus atypiques, et puis du coup au moins 50-60 recettes à chaque fois différentes. On essaie vraiment de s'amuser, c'est ce qui nous intéressait dans le monde de la bière, le côté hyper ludique, et un côté un petit peu cuisine, et en même temps un côté technique là qui est plus sur la partie microbio, fermentaire, qui nous intéresse aussi. On participe tous les ans au Lyon Beer Festival ou à d'autres grands festivals qui nous permettent de découvrir tout ce que font les confrères un peu partout en France et dans le monde. Et forcément, il y a beaucoup d'inspiration qui vient de ce qui existe déjà. Et puis nos envies personnelles, quoi. Il y a un élément qui est vraiment cuisine, quoi. Quand on a envie d'essayer un fruit, une épice, c'est le côté ludique, quoi, de la bière. Il y a un peu moins de conservatisme que dans le vin, et du coup, on peut se faire plaisir de ce côté-là. Alors le top 3, il est assez classique, c'est blonde, blanche et IPA, quoi. Blonde, c'est vraiment le gros de notre volume, parce que c'est le volume en fût pour des festivals, pour des bars. C'est un peu la bière de soif classique, la plus accessible. Et nous, c'est l'IPA. Nous, en tout cas, l'IPA, c'est celle qu'on va le plus vendre sur place, à la boutique, parce que c'est vraiment le style qui a marqué le renouveau de la bière et la redécouverte de certains styles un peu oubliés. Donc, blonde et IPA, on va dire, même c'est le duo gagnant. Après, il y a une très grande variété, parce qu'on a fait des bières noires à la framboise, on a fait des bières acides à l'abricot, par exemple. Je vois des bières de Noël aux épices. Enfin, on essaie vraiment d'explorer tous les styles, des bières acides et salées au gingembre, là, pour la gauze à gingembre. Plein de choses différentes, donc elles se démarquent toutes les unes des autres. C'est l'idée à chaque fois d'explorer des traditions brassicoles différentes. On va avoir des bières plutôt de style anglais, plutôt de style allemand, plutôt de style belge, et puis qu'on revisite avec des fois des ingrédients, des fruits, des épices, selon nos envies, quoi.